Coucou. Ça va? Kiki? Hello everybody. Aujourd'hui, today, it's birthday de ma chaîne. C'est l'anniversaire de ma chaîne. Attrapez des gants, c'est l'anniversaire de ma chaîne. Donc pour ça, pour fêter ça, on fait champagne. Non, pas champagne. Bah, quoi alors? Coca. Verre. Voilà. Donc si. Donc bon, sinon, je vais vous donner mes conseils, enfin plutôt 5 choses que j'ai appris dans l'LPStube depuis 3 ans. Donc ça fait 3 ans, en fait j'ai créé ma chaîne en 2015, mais je commençais mes vidéos sur Google+, donc ça fait un peu plus longtemps que je fais des vidéos. Mais je suis sur YouTube que depuis 3 ans, donc du coup je vais vous donner ces 5 conseils que j'ai appris. Voilà, yeah. Donc conseil numéro 1, filmer horizontalement, avoir une bonne qualité, un bon logiciel, etc. Donc en fait je dis ça, mais évidemment les conseils aussi que je vous donne, ce n'est pas forcément des conseils que j'applique, mais je vous les donne justement pour pas que vous faisiez les mêmes erreurs que moi. Intelligente la petite, hein. Donc filmer horizontalement, donc vous prenez votre téléphone ou votre caméra et vous la mettez en mode paysage, hein, parce que de toute façon il n'y a plus personne qui fait des vidéos verticales, mais on ne sait jamais, au cas où je sais pas, voilà, parce que c'est beaucoup plus beau à voir. Après avoir une bonne qualité, essayez de faire le minimum avec un téléphone normalement, un Samsung ou même un iPhone, hein, ou même une autre marque, on arrive quand même à avoir une assez bonne qualité, ou avec une petite caméra. Par exemple moi j'ai une petite caméra, hein, c'est pas une caméra de fou non plus, mais c'est quand même une assez bonne marque, donc c'est une HD SMOS, c'est une Canon en fait tout simplement, donc c'est quand même de la assez bonne qualité, j'avoue. Mais un téléphone fera très bien l'affaire. Moi j'ai commencé mes vidéos avec un téléphone, je fais toujours mes vidéos avec un téléphone, enfin maintenant avec la caméra, mais par contre si je parle à 10 ans à chaque conseil, ça va pas le faire. La vidéo elle va durer 10 minutes, c'est pas du tout le but, bref tant pis. Et ensuite, donc logiciel, essayez d'avoir un logiciel sans logo. Je dis ça mais j'ai encore un logiciel avec logo. D'ailleurs il y a un logo là je pense dans cette vidéo, enfin je suis peut-être pas sûre en fait, mais sûrement. Ah, je me suis cassé la gueule. Donc si vous avez des logiciels de montage à conseiller en commentaire sur téléphone, parce que c'est plus courant qu'on filme avec un téléphone, dites-les moi en commentaire, gratuit évidemment, comme ça au moins s'il y a des petits abonnés qui veulent faire des vidéos mais qui ne veulent pas de logiciel de montage et qui filment avec un téléphone, vous pourrez aller voir les commentaires, je suis sûre que il y en aura gratuit et sans logiciel de montage. Et puis moi j'en piquerai parce que je trouve pas pour l'instant, parce que je monte mes vidéos avec mon téléphone mais je filme avec ma caméra. C'est tout un programme. Et sinon sur ordinateur, dites en commentaire aussi s'il y a des logiciels de montage sans logo gratuits. Voilà, comme ça au moins on s'entraide, hein. C'est plutôt pas mal. Et aussi mettre une miniature en vidéo, c'est plus aguicheur et ça fait plus titre putaclic. Donc aussi mettez des titres putaclic, comme ça vous gagnez de l'argent, de la YouTube money. Voilà, parce que je sais que vous êtes sur la LPS pour ça, pour gagner du fric. Du coup, il faut mettre des titres putaclic et une miniature bien putaclic. Voilà, c'est tout. C'est aguicheur comme ça fait plein de vues et tout, tu vois. Non, évidemment c'est une blague. Non, je déconne, c'est pas une blague. Pour les miniatures, vous pouvez faire avec un logiciel de miniature. Moi je connais Pixap. Et après vous mettez sur ordi, vous pouvez voir un tuto sur YouTube, hein, comment mettre une miniature, voilà. Sinon moi je fais mes miniatures avec Snap et Instagram des fois. Oui, je suis à la dèche, mais ça fait l'affaire, donc voilà. Et voilà. Ensuite, deuxième conseil, mettre de la musique de fond. Parce que des fois on n'y pense pas. C'est toujours mieux de mettre de la musique de fond, pas très forte par contre s'il vous plaît, parce que vérifiez quand même qu'on entende votre voix, parce que des fois on n'entend pas de votre voix. Vous mettez de la musique trop forte. Donc voilà, parce que ça fait une petite ambiance, la musique de fond. Et avec un décor aussi, ça peut être n'importe quoi. Un décor là par exemple c'est mon doudou, hein. Mais ça fait l'affaire, enfin moi je trouve que ça passe.
Mais vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre un cahier, vous pouvez mettre un livre, vous pouvez mettre une feuille. Bah même des fois vous pouvez mettre armoire parce que bah, des fois c'est bien. Mais pas, en fait juste un décor mais de façon qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Enfin par exemple on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Enfin là il y a mon mur derrière. Donc c'est un peu inutile. Mais pas qu'on voit table ou votre lit ou quoi parce qu'on en a rien à faire. Enfin je sais pas en fait. Et des fois les décors ça fait ressortir les LPS. Ou sinon vous pouvez mettre un décor comme ça aussi, hein, comme j'ai fait avec, j'ai mis une petite peluche et j'ai mis un panier avec un truc comme ça, voilà. Vous pouvez aussi faire des décors comme ça, mais c'est pas obligatoire, tu vois, c'est juste c'est plus cool. Et aussi avoir de l'originalité. Donc ce que je n'ai pas, c'est pour ça que je vais vous donner mes conseils que je n'applique pas parce que c'est très important. Donc par exemple, ce que j'entends par originalité, c'est par vos courts-métrages, si vous voulez faire des courts-métrages ou des séries. D'ailleurs, je reviendrai sur le sujet des séries dans un autre petit point. Voilà, essayez d'être originaux. Voilà, parce que c'est important. Et même au niveau des LPS, par exemple, n'utilisez pas tout le temps des LPS de race parce que dans les séries, on voit beaucoup de LPS de race. Donc évidemment, c'est les plus beaux. Donc forcément, on les utilise plus, mais il y a des LPS de non-race qui sont aussi très beaux. Et je vois pas pourquoi ils devraient être discriminés parce que, bon, par exemple, moi j'utilise que des LPS de race, voilà. Chose à ne pas faire, hein, ne pas reproduire. Mais là, je vais faire plusieurs courts-métrages, etc. Et je vais essayer de pas mettre de LPS de race parce que, bah, voilà, je pense qu'il faut plus mettre de LPS de non-race. Ou comme vous pouvez faire comme Zemoun, elle utilise différents LPS à chacune de ses vidéos. Donc, bah, vous pouvez faire ça, voilà. Prenez exemple sur Zemoun, elle est bien. Prenez exemple, hein, copiez pas, hein, mais je trouve que c'est bien son concept de changer de LPS à chaque fois. Et puis bah voilà, comme ça vous avez de l'originalité. Oui. Et bah oui, de l'originalité dans les histoires aussi. Comme ça, il faut avoir sa petite place d'originalité et tout. Je suis en train de voir que j'ai plus que 3 minutes de vidéo tellement je parle. Ensuite, sinon, autre conseil, lavez ses LPS. Je dis ça, mais voilà, il est tout crade. Donc avant de tourner une série ou un court-métrage, ou même une vidéo simple comme moi j'aurais pu faire, j'aurais pu laver le LPS, mais je l'ai pas fait. Mais s'ils sont un peu sales comme le mien, là, bah, j'aurais pu passer à l'eau vite fait avec un peu de savon. Et puis ça rend beaucoup mieux à la caméra, en fait, ça fait plus joli. Donc, ou en prendre soin, voilà, c'est pareil, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, répondre aux commentaires si vous voulez des amis, oui c'est bien. Non, répondez aux commentaires de vos abonnés, même allez voir leur chaîne s'ils sont sympas ou s'ils vous le demandent gentiment tout simplement, ou si vous avez envie d'aller les voir, bah allez voir leur chaîne, soyez proches en fait des abonnés. En fait c'est complètement débile ce fait, mais bah je sais pas, j'avais envie. Et ayez des réseaux sociaux, en fait, vous n'êtes pas obligés, mais c'est bien aussi, ça fait plus de proximité. Moi je vous mettrai mes réseaux sociaux en description. Voilà, je graille. Et dernier fait, et pour moi il est le plus important, et je ne l'ai jamais lu dans une vidéo conseil, mais enfin, peut-être je sais pas, c'est quand vous voulez commencer une série, vraiment ayez l'histoire en tête, parce que ne faites pas comme moi, c'est débile ce que je fais. En fait, c'est-à-dire ayez l'idée, genre le début, qu'est-ce que vous allez faire, la fin, surtout la fin, genre qu'est-ce qui va se passer à la fin, et un peu des parties du milieu, mais bon, au moins la fin et le début, parce que en fait, par exemple, moi j'ai commencé ma série, vous savez, je devrais le détester pourtant, mais je ne connais pas la fin de ma propre série. Donc c'est pour ça que je dis que je ne la finirai jamais, parce que je ne connais tout simplement pas la fin et que c'est inspiré d'un manga. Et il y a au moins 20 tomes de ce manga. Comment dire, que je suis déjà à l'épisode 5 et que je suis qu'au début du tome 1. Donc voilà, c'est un peu chaud. Donc c'est pour ça, quand vous avez une idée de série, vraiment, sachez la fin et les parties du milieu pour pas être bloqué en plein milieu, pour ne pas savoir comment la finir. Voilà, ça c'est un très gros conseil et c'est vraiment ce que j'ai appris en ces 3 ans, voilà. Il y a peut-être d'autres trucs que j'ai appris, mais voilà, mais lui c'est vraiment le plus gros que je voulais vous partager, il est très important. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous aime fort, et merci d'augmenter chaque jour, ça me fait trop plaisir, et puis happy birthday, il y a 300 LPS, voilà, yeah.